Deuxième étape de cette formation au formulaire Google, nous avons donc créé notre formulaire. Maintenant, nous allons apprendre à l'utiliser. Alors, il y a plusieurs types d'utilisation possibles, mais pour celui qui n'a pas de site internet ou de blog, il est tout à fait possible d'utiliser un formulaire Google simplement par messagerie. Nous avons ici en bas une adresse qui est l'adresse pour utiliser ce formulaire. Donc nous faisons un clic droit sur cette adresse et nous allons copier le raccourci. Nous fermons cette fenêtre du formulaire. Voyons ici que notre enquête pour notre formation Excel existe bien dans mon compte quand je suis dans Google Doc. Pour l'instant, je ne vais pas y retourner, je vais l'envoyer à quelqu'un. Donc, je ferme cette fenêtre Google Doc et je reviens sur ma messagerie. Je crée un nouveau message. Je vais l'envoyer par exemple à Bruno Apprend. @gmail.com. Objet enquête sur votre formation Excel. Je vais rappeler le Bruno, enquête, alors du coup je mets une minuscule, enquête ou une rapide enquête sur votre formation Excel. Ici je vais marquer bonjour Bruno. Merci de cliquer sur ce lien et de nous donner vos premières impressions sur votre formation Excel. Je passe à la ligne et je fais un clic droit, coller, et le lien que j'ai copié tout de suite en bas du formulaire vient se coller ici, marque, et j'envoie le message. Mon message a bien été envoyé. Maintenant, je vais me déconnecter et je vais aller voir ce que Bruno a reçu. Alors, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir un compte Gmail pour utiliser le lien. Je peux envoyer ce lien avec n'importe quelle messagerie et vers n'importe quelle messagerie, que ce soit Hotmail, que ce soit Orange ou n'importe quelle messagerie. Alors, je trouve ici effectivement, venant de ma part, un message Bruno, une rapide enquête sur votre formation Excel. Je clique dessus, donc j'ouvre la messagerie et effectivement le message et effectivement je vais cliquer sur le lien et une fenêtre du formulaire s'ouvre.
Et là, ce n'est pas une fenêtre qui est sur un site à moi, c'est un formulaire qui est en ligne par le compte Google et que je peux utiliser autant de fois que je le souhaite. Donc on va dire que Bruno répond, donc il avait bien Excel, il avait bien Windows 7, il va dire pour moi les chiffres c'est très difficile, et puis dans la case en dessous j'ai tout appris, virgule, je ne connaissais rien d'Excel. Voilà. Et puis ici, il marque son prénom, Bruno, et il envoie. Vos réponses ont bien été enregistrées. Et là, je ferme la fenêtre, enfin, Bruno ferme la fenêtre du formulaire. Il est donc sur sa messagerie. Et je reviens sur mon compte. Donc, je déconnecte la messagerie de Bruno. Je reviens sur mon compte. Et là, il ne s'est rien passé, c'est pas passé par un message, hein, mais je vais retourner dans plus, encore plus, pour sélectionner un document. Et là, je vais cliquer sur Enquête sur votre formation Excel. Ça m'ouvre une nouvelle page. Et cette nouvelle page, je fais les messages d'erreur, et cette nouvelle page, eh bien, je retrouve les questions de mon formulaire et les réponses de Bruno. Et à chaque fois que le formulaire va être utilisé, j'aurai une nouvelle ligne qui sera avec la date et l'heure d'utilisation du formulaire par une personne et ses réponses. Voilà comment fonctionnent les formulaires et comment on peut utiliser les formulaires Google. Enfin, sous forme simplement quand on a juste une messagerie, hein, qu'on n'a pas de site ou de blog. Je vous propose de faire un essai avec votre formulaire, de l'expédier entre deux boîtes mail. Vous avez peut-être deux boîtes mail ou quelqu'un de votre entourage, vous allez pouvoir accéder et demander de répondre au formulaire de façon à pouvoir mettre en pratique ce que nous venons de voir. Et à la prochaine vidéo, nous verrons comment intégrer un formulaire dans un blog ou dans une page internet. C'est à vous, je vous souhaite bon courage.